sommes au 4e jour de notre temps. Et je remercie les pères de la maison qui m'ont donné l'occasion de vous présenter quelque chose ce soir. C'est une occasion pour moi, mais en même temps, une très grande responsabilité. Parce que nous allons commencer à poser, ou bien nous allons continuer à poser les bases de notre thème de l'année. Les pères ont commencé et j'ai cette responsabilité ce soir de continuer. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de deux choses. La définition du mot réveil, ou bien la définition de notre thème, le réveil. Et la deuxième partie, nous allons parler des principes d'un réveil spirituel. Nous pouvons commencer à noter si nous pouvons. J'ai fouillé un peu pour voir ce que les gens disent du réveil. Et dans le dictionnaire, dans le dictionnaire Robert, j'ai trouvé le passage de sommeil à l'état de veille. Ça, c'est le dictionnaire Robert. Le site, l'internaute nous dit passage à une nouvelle activité. Et le dictionnaire cordial nous dit reprise sensible d'un sentiment. Ça veut dire que tu avais un sentiment, mais tu ne le sens plus. Tu es en relation avec quelque chose, mais tu ne sens plus cette relation, tu n'as plus cette sensibilité à écouter ton partenaire. Maintenant, le réveil, on peut dire, c'est-à-dire la reprise, le retrouvaille de cette sensibilité. J'ai poussé plus loin pour chercher à comprendre ce que l'intelligence artificielle veut dire du mot ou bien du réveil, parce que c'est l'intelligence la plus développée après l'intelligence humaine actuellement. Et l'intelligence artificielle, Monica me dit, le réveil spirituel, c'est un processus transformateur. Un processus transformateur qui permet d'approfondir la connaissance de soi et celle du monde. Je répète que nous sommes en train de poser les bases de la définition de notre thème. Et là, nous sommes en train de voir ce que le monde, comment le monde voit le réveil. Et après, nous allons voir dans la définition comment la Bible voit le réveil. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes en train de définir le thème. Nous avons le regard du monde et nous avons le regard de la Bible que nous allons voir après. Et j'ai fait un autre tour sur Wikipédia qui me dit que le réveil chrétien, il a précisé, le réveil chrétien ou réveil spirituel est un mouvement social et culturel de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie, une foi routinière. Ça veut dire que soit la foi est assoupie ou bien une foi dormante, ou bien une foi qui est tombée dans les routines.
veut dire que tu faisais les choses de manière machinale. C'est-à-dire que comme une machine, tu fais les choses. Ça devient automatique. Comme je le disais avec un ancien, la dernière fois, qui dit que maintenant, le parler en langue est devenu automatique dans nos assemblées. Dès qu'on dit prions, tout le monde parle en langue. Voilà un peu un exemple d'une foi assoupie. Une foi qui est tombée dans les routines. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la définition du monde du mot réveil? Nous allons voir que le monde tourne autour du monde. Il y a le processus de transformation. Il y a un acheminement. Il y a la compréhension de soi et la compréhension du monde. Il y a un mouvement spirituel, un mouvement culturel, un mouvement social. Et il y a le renouvellement spirituel. Et qui parle de la spiritualité ne parle pas forcément de Christ. Nous sommes d'accord? Celui qui parle de la spiritualité ne parle pas forcément de Christ, ne parle pas forcément de Jésus-Christ. Parce que la spiritualité peut être la spiritualité ancestrale de nos ancêtres, la spiritualité des bouddhistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être la spiritualité pragmatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons voir que le monde parle du réveil sans mentionner l'essence du réveil spirituel. Quand bien même il a précisé, Wikipédia a précisé que le réveil chrétien, mais il a oublié l'essentiel du réveil. Aujourd'hui, je permets que vous pouvez m'arrêter s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Nous voyons là que il y a de l'insuffisance dans la définition, dans le regard du monde du mot réveil. Parce que si nous voyons un peu avec la connaissance de soi ou la compréhension de soi, tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas Christ. Ça veut dire que ton identité est en Christ. En dehors de Christ, tu es mort. Voilà ce que ça veut dire. Mais le monde n'a pas amené cette notion de vie dans sa définition du mot réveil. Tu peux être éveillé et être à l'état végétatif. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que tu n'es pas mort physiquement. Ta conscience est encore là, mais tu ne peux rien. Tu es dans un état de coma. Maintenant, que dit la Bible par rapport au mot réveil? De manière ramassée, résumée, nous pouvons dire que le réveil spirituel, dans le contexte biblique, fait référence à un retour, à une relation authentique avec Dieu. Ce retour fait allusion à d'autres termes que nous pouvons voir. La prise de conscience, la présence divine, la repentance sincère et un désir de vivre selon les enseignements de la foi chrétienne.
Est-ce que nous comprenons un peu et est-ce que nous marquons un peu la différence entre la définition, comment le monde aborde le mot réveil et comment la Bible l'aborde? Parce que, pourquoi je fais ce parallélisme? C'est parce que aujourd'hui tout le monde parle de réveil. Si nous allons sur les réseaux, il y a le réveil de l'Afrique qui veut dire retour à nos sources. Il y a le réveil de ceci, tout le monde parle de réveil. Et cette année, nous aussi, nous parlons de réveil. Donc, il est primordial que nous comprenions très bien ce que nous appelons par le mot réveil. Il est primordial que nous comprenions ce que nous, chrétiens, nous appelons réveil. Et comment s'opère ce réveil? Nous voyons ici que la définition biblique fait allusion à deux choses. Un, le retour. Le retour à une relation authentique. Deux, le renouvellement. Le renouvellement. Ce qui veut dire que cette année 2025, nous devons, en tant que membres de l'Église prophétique d'Or et membres du ministère Wings of Christ, nous devons faire un retour à une relation authentique avec Dieu. Première chose. Deuxième chose, nous devons renouveler notre engagement à servir Dieu. Ça va? Notre engagement à servir Dieu. Pourquoi j'aime bien ce thème? Parce que d'un côté, nous avons notre église locale qui est église d'hommes prophétiques pour le réveil. Et de l'autre, nous avons le ministère qui est Win Souls for Christ, qui est un ministère d'évangélisation. Ça veut dire que, où que nous soyons entre les deux, nous avons le devoir de retourner à une relation authentique avec Dieu. Nous avons le devoir, c'est-à-dire, je reprends, si tu es membre de l'Église, tu as le devoir de retourner à une relation authentique avec Dieu. Maintenant, si tu dis, je ne suis pas membre de l'Église et que je suis membre du Win Soul for Christ, ça veut dire que tu as le devoir de renouveler ta décision de servir Dieu, ton engagement à servir Dieu. Ça veut dire que nous avons deux choses à faire cette année, nous qui sommes membres du ministère et de l'Église. Une relation authentique avec Dieu. Et quand nous parlons d'authenticité, nous parlons de quelque chose qui est vrai. Nous parlons de quelque chose qui n'est pas falsifié. Nous parlons de quelque chose qui n'est pas dilué. Nous parlons de quelque chose qui n'a pas perdu son essence. Je disais à quelqu'un, j'avais écrit sur mon statut que j'ai bien aimé notre culte du 31 parce que nous n'avons pas eu des prophéties à gogo sur le mariage, sur le boulot, etc., etc. Et j'ai bien aimé. Je l'ai écrit.
Quelqu'un est rentré dans mon inbox et dit, ça, c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous nous focalisons trop sur ces choses. Nous nous focalisons trop sur notre existence de tous les jours sur cette terre. Et nous perdons de vue notre destination finale. Nous pouvons retenir de cette définition, quand je vois, j'ai 30 minutes, nous pouvons retenir de cette définition quelques éléments. 1. La prise de conscience. Nous pouvons le voir dans Psaume 139, versets 7 à 10. C'est maintenant on a mentionné un verset depuis là. Que dit le passage? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter au bout de la mer, là aussi, tu me conduiras et ta droite me saisira. Nous voyons quoi ici? Une prise de conscience accrue de la présence de Dieu. Il dit, partout où il ira, il y a Dieu. Si, aujourd'hui, étant chrétien, tu crois qu'il y a quelque part où Dieu ne peut pas te voir, où Dieu ne peut pas te répondre, où Dieu ne peut pas intervenir, tu as besoin de réveil. On va aller taf, taf, taf. Deuxième chose que nous pouvons retenir, une repentance sincère. Acte 3, 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça veut dire que, chrétiens que nous sommes, si nous ne nous repentons pas, nous vivons comme dans un désert. Il n'y a pas de rafraîchissement pour nous. Ça veut dire que nous sommes des squelettes. Des squelettes que le prophète a vus dans la vallée. Nous ne valons rien, nous n'avons pas de vie. C'est pourquoi nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est pas absence de péché, mais une reconnaissance de ses péchés et une repentance sincère. Les étudiants de l'année passée du cours d'affermissement savent très bien ce que nous sommes en train de dire, parlant de la repentance. Troisième élément, un retour authentique avec Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Nous sommes dans nos assemblées, mais nous ne sommes pas avec Dieu. Il y a plein de nous qui sommes dans les assemblées, mais nous ne sommes pas avec Dieu.
être dans une assemblée n'est pas synonyme de venir à l'église, ou bien être avec Dieu n'est pas synonyme de venir à l'église tous les dimanches ou de participer à toutes les activités de l'église, mais d'avoir son cœur dans ce que tu fais pour Dieu. Ça veut dire que nous devons mettre de l'amour dans ce que nous faisons. Paul pouvait dire, même si tu donnes ton corps ou bien tu te jettes même dans le feu pour ton frère, mais s'il n'y a pas l'amour, tu n'as rien fait. Dieu est amour. Et tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu si tu n'as pas cet amour dans le cœur. Si tu ne manifestes pas cet amour, tu n'es pas avec Dieu. Et l'amour n'est pas aussi absence de blessure. Ça veut dire que aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu ne peux pas le blesser. Nous sommes des êtres humains, ça arrive. Mais il faut que chaque acte que nous posons soit soutenu par l'amour. Et même si je ne sais pas t'aimer, Dieu saura que je t'aime quand même. Vous n'avez pas compris. Il y a différence entre aimer et savoir aimer. Je peux dire que je t'aime, mais je ne sais pas comment t'aimer. Ça veut dire que, toi tu aimes qu'on t'achète des cadeaux. C'est ça qui démontre l'amour de quelqu'un envers toi. Alors que moi, c'est pas mon cas, moi je te donne de l'argent. Je vais profiter pour donner un exemple. On a un frère qui, à la fin du mois, donne tout son salaire à sa femme. Il donne tout son salaire à sa femme. Sa carte bleue est avec sa femme. Le gars ne touche pas à son salaire. Mais la femme fait des problèmes jusqu'au jour où ils ont amené le problème devant le pasteur. Il dit non, que le monsieur ne lui fait pas de cadeau. Et le pasteur dit, mais ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui te donne tout son salaire, avec quoi il va acheter le cadeau pour toi? Vous voyez un peu? La femme, pour se sentir aimée, n'a pas besoin de l'argent, mais a besoin du cadeau de son mari. Vous voyez que le monsieur aime la femme, mais ne sait pas l'aimer. Dans ce que nous appelons le principe que nous développons, ou bien dans l'élément que nous développons en disant un retour authentique avec Dieu, nous pouvons le voir dans 2 Chroniques 7,14, où Dieu dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Ça veut dire que quand nous sommes dans le péché, quand nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous sommes malades. Nous avons besoin de réveil. Quatrième élément, le désir de vivre selon les enseignements de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous vivons selon quel enseignement? Selon les enseignements des réseaux sociaux ou selon les enseignements de la Bible? Nous vivons selon les enseignements de TikTok, où tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste, où nous vivons selon la parole vraie de la Bible? La dernière fois, j'étais avec des amis et puis
me dit, il donne le nom d'un prophète qui est en train de divorcer des histoires. Il dit, mais tu ne le connais pas? J'ai dit, je ne le connais pas. Il dit, non, mais non, il est populaire sur les réseaux. J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il n'est pas mon enseignant. Il n'est pas mon enseignant. Je ne le suis pas. Il peut beau déclarer ce qu'il déclare, je ne le suis pas. Je ne le connais pas. C'est de la même manière, moi que vous voyez là, je ne vais pas d'église en église. À moins qu'on m'invite. Et si tu m'invites, je vais voir. Si je peux venir, je vais venir. Si je ne viens pas à l'église à 8, je dors chez moi. Si je ne viens pas ici, je suis chez moi. Si on m'invite quelque part, je peux y aller. Mais pas parce qu'il y a un pasteur là-bas qui fait tel miracle ou ceci ou cela, ou bien il y a un homme de Dieu là-bas qui fait ceci ou cela que je cours. Jamais, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous savons faire le mieux. Nous chrétiens, on court derrière quoi? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous allons maintenant voir les principes du réveil. Nous venons de voir la définition et ce que nous pouvons retenir de cette définition biblique. On a vu la définition selon le monde. Ce que nous pouvons retenir de la définition selon le monde. Et nous avions dit qu'il y a une insuffisance. Parce que quoi? Ils n'ont pas mis Christ au cœur de leur définition. Parce que un réveil sans Christ au centre, ou bien un réveil non christocentrique est vain. C'est bon? Maintenant, nous avons vu aussi la définition selon la Bible et ce qu'il en découle. Et nous disons qu'un réveil, c'est un retour authentique à une relation avec Dieu. Et cela passe par... Et cela passe par une prise de conscience de la présence divine, une prise de conscience de la présence de Dieu, et une repentance sincère, et le renouvellement de notre engagement à servir Dieu. Où Josué pouvait dire, moi et ma maison, vous connaissez. Quels sont les principes maintenant? Quels sont les principes du réveil? Principe premier, la prière et l'intercession. Quel est le premier réveil de l'Église? L'Église primitive. Oui, le premier réveil, si on peut le dire ainsi. C'est le premier réveil qui a fondé l'Église, la Pentecôte. Qu'est-ce qui a été dit? Ils étaient ensemble, ils priaient. Il me reste 10 minutes, on va aller taf taf, je vais énoncer. Vous allez faire des recherches. On vient de parler de la repentance. Deuxième pilier, deuxième principe. On vient de parler du retour authentique à une relation authentique. Ici, nous allons parler de retour à la parole de Dieu. Troisième pilier. Vous pouvez voir ça dans 2 Timothée 3, 16, 17. La repentance, nous pouvons le voir dans Actes 3, 19.
Nous avons l'évangélisation. Nous pouvons le voir dans Matthieu 28, 19, 20. Nous avons l'unité et communion fraternelle. Nous pouvons le voir dans Psaume 133, premier verset. Et je vais revenir sur ça. Nous pouvons voir la transformation personnelle dans Romains 12, 2. Nous pouvons voir l'attente de la puissance de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Actes 1, 8. Mais maintenant, un principe sur lequel je veux attirer notre attention ce soir aussi, c'est l'unité et communion fraternelle. Je vais poser une question très simple. Qui a un ami dans cette assemblée qu'il peut appeler même à 1h du matin? Pour quelque question que ce soit, quelque problème que ce soit, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez demander à tonton Stéphane, même si c'est à 2h, je l'appelle. Il décroche. Même à 2h du matin, il m'appelle. Je décroche. Donc je décroche. Mais la personne même ne peut pas m'appeler parce qu'elle n'a pas entretenu cette relation avec moi. Étant chrétien, nous ne devons pas supporter nos problèmes tout seuls, surtout dans le monde actuel. Parce que le monde nous oppresse. Et nous devons nous unir dans un lien d'amour pour faire face au monde. Mais c'est maintenant que nous nous divisons. Tu rentres dans les lives où on parle, on critique, on lynche un pasteur et tu vas voir des chrétiens qui s'associent à ça. Et nous-mêmes, dans nos assemblées, nous nous associons à des groupes pour lyncher nos frères et sœurs. Nous ne cachons plus la nudité de nos frères. Nous ne cachons plus la nudité de nos sœurs. Tout le monde attend que son frère tombe pour en parler. Tout le monde attend que son frère tombe ou sa sœur tombe pour en parler. Comme si lui il est saint. Comme si quoi? Lui il est saint. Dis ça 3 fois. Comme si lui il est saint. Encore. Comme si lui il est saint. Comme si lui il est saint. Tout ça on attend. Casse ton péché, tu pas le péché de quelqu'un d'autre. Vous savez, aujourd'hui, être chrétien, j'ai l'habitude de dire, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est ma concession. Être chrétien aujourd'hui n'est pas synonyme de tenir une grosse Bible. Parce que le moment viendra où nous n'aurons plus accès à la Bible. Être chrétien, c'est de démontrer l'amour de Christ que nous avons dans le cœur. Si tu ne peux pas le démontrer, tu passes à côté. Que Dieu vous bénisse.